Bonjour, je m'appelle Jonathan Abienso. J'ai 36 ans et actuellement je suis enseignant au collège de Maripasoula. Je suis candidat à l'élection municipale de Maripasoula pour cette année 2026. J'ai décidé de me présenter parce que j'ai un parcours de citoyen engagé depuis plusieurs années et qu'il était nécessaire de légitimer mes actions en étant représentant du peuple. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, ce serait une commune qui est tout simplement immobile, qui n'a pas les moyens les moyens humains et économiques pour aller de l'avant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais proposer un projet avec mon équipe qui permettrait tout simplement à la commune de sortir de ce marasme économique et social qui provoque exode rural et bien d'autres problématiques. Le problème dont tout le monde parle, mais que personne ne traite, c'est cette question mériterait d'être au pluriel. Les problèmes que tout le monde parle, il y en a plusieurs. Essentiellement le logement, l'emploi, mais également les questions énergétiques. Il y a énormément de coupures d'électricité à Maripasoula. On trouve que nos élus, que ce soit nos élus de la CTG ou nos élus de la municipalité, ne font pas assez ou ne sont pas assez en action pour permettre à la population de sortir justement de ces problématiques qui durent depuis des années déjà. Et aujourd'hui, notre présence à l'élection municipale, c'est justement pour apporter un soutien à la population et pour travailler avec nos partenaires à l'amélioration de conditions de vie à Maripasoula. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera de permettre à nos partenaires de venir s'installer et de construire des logements, également développer l'économie et structurer l'économie locale, parce qu'aujourd'hui, les entreprises essentielles qui embauchent à Maripasoula, ce sont des entreprises du littoral. Une fois que les travaux sont terminés, ils repartent sur le littoral. Il est important aujourd'hui de structurer l'économie locale pour permettre à des entreprises locales d'embaucher, de continuer les entretiens des bâtiments quand ils sont construits, tel que le lycée aujourd'hui, c'est un grand travaux. Il y aura certainement des métiers dans l'entretien, dans les petites réparations qu'il faudra faire perdurer dans la commune. Donc, il est nécessaire de structurer l'économie des entreprises locales afin que ces entreprises puissent répondre à des marchés dans la commune et tout simplement embaucher du monde. Je trouve que le bilan actuel de l'équipe sortante est totalement négative. D'abord, sur la question sociale, on voit que Maripasoula est abandonnée. Les questions de vie chère, les questions de sécheresse, les questions de mobilité ne sont pas assez traitées par la municipalité actuelle. On va me dire que c'est pas une compétence locale, mais forcément lorsqu'on a des partenaires et qu'on ose travailler avec nos partenaires, on arrive à débloquer des situations. Actuellement, aujourd'hui, on entend le maire sur aucune des questions essentielles qui bloquent le bien-être des Maripasouliens. Ce qui me différencie des autres candidats, c'est que je n'ai pas attendu les élections municipales pour m'engager dans la vie citoyenne. J'ai toujours été engagé auprès de la population, auprès des jeunes. Pour exemple, en 2015, lorsque on a manifesté pour qu'il y ait un lycée à Maripasoula, on s'est fait des ennemis dans le corps politique guyanais parce que c'était vu comme une décision trop audacieuse. Et donc, moi, j'ai considéré comme que les jeunes qui partent sur le littoral galèrent et que certains ne reviennent pas forcément avec des diplômes. Ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, c'est les non-dites. On n'ose pas aller voir les partenaires parce que c'est pas la compétence de la mairie. C'est un faux débat. La mairie a compétence générale sur tous les sujets. Les partenaires ne sont pas là pour venir travailler seuls dans la commune. Tant qu'on ne veut pas comprendre que ils ne sont pas là pour venir développer les projets pour nous et que c'est à nous d'être à l'initiative de ces projets-là, ben les partenaires vont nous regarder comme des spectateurs, vont dire que voilà, Maripasoula n'a pas besoin de ça, donc on n'investit pas dans ça à Maripasoula. Mais si on est à l'initiative des projets, bien évidemment, les partenaires comme la CTG, la CCOG vont venir apporter leur soutien, vont venir investir pour le cadre de vie des Maripasouliens. On a trop souvent été des observateurs. Il faut arrêter d'être observateur et être vraiment acteur de son territoire. Si je suis élu en mars, ma première mesure sera d'abord de faire un audit sur l'ensemble du fonctionnement de la commune, la situation économique, de la situation sociale. Deuxième mesure forte qu'on va faire, c'est qu'on va embaucher des techniciens cadres pour tout simplement améliorer le fonctionnement des services. Aujourd'hui, on a un DGS qui est arrivé il n'y a pas 6 mois, mais la commune a fonctionné, faut savoir, depuis plus de 6 ans, 5 ans, sans DGS. On n'a pas de responsable de service au service technique. On n'a pas de directrice ressources humaines ou de directeur ressources humaines. C'est une mairie qui ne fonctionne pas. La décision la plus impopulaire que je pourrais être amené à prendre serait sur la sécurité. Aujourd'hui, je trouve que Maripasoula, il faut améliorer la sécurité routière, la sécurité tout court dans la commune parce que il y a trop de circulation de drogue. Je le dis souvent, Maripasoula est peut-être un petit Saint-Laurent à venir. Si on est élu,
on va renforcer les prérogatives de la police municipale, de sorte que réellement, on puisse avoir un impact positif sur la sécurité de nos citoyens. À la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que la commune a connu une amélioration, que les citoyens se sentent mieux et que surtout Maripasoula, on a arrêté l'exode rural. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. La place des fêtes, parce que c'est mon quartier, j'ai vécu dans le quartier de la montagne, j'ai grandi dans le quartier de la montagne, et cette place des fêtes, j'ai passé mon enfance à la place des fêtes, j'ai joué au foot, j'ai joué au basket, au volley, j'ai tapé dans mes premières balles, on va dire, sans forcément avoir de terrain adéquat ou quoi que ce soit. On mettait les chaussures à terre et puis on jouait au foot, on mettait 2 poteaux de bois coupés et puis on jouait au volley avec un filet. Donc oui, cette place-là m'a marqué et j'aimerais justement qu'elle continue à marquer des générations futures en y apportant des améliorations, en y faisant vraiment un lieu de rencontre et de vie collective telle qu'elle a été auparavant, mais en mieux. La place des fêtes, c'est le meilleur endroit. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. D'abord, l'aérodrome. C'est un lieu touristique, c'est un lieu de passage et c'est un lieu surtout d'entrée dans la commune. Aujourd'hui, l'aérodrome de Maripasoula n'est pas correctement aménagé de sorte que les touristes, quand ils arrivent ou quand n'importe qui arrive, ce n'est pas un lieu qui permet d'accueillir du monde. Deuxième lieu, ce sont les berges de Maripasoula, parce que c'est aussi un des lieux d'arrivée à Maripasoula aussi. Donc, il y a énormément de choses à faire pour améliorer les berges de Maripasoula. Il faut vraiment que ça soit touristique. Il faut vraiment que n'importe qui, quand il arrive à Maripasoula, il ait envie d'aller au bord du fleuve, aller voir le coucher de soleil ou le lever de soleil au bord du fleuve. Il faut vraiment qu'on aménage nos berges de sorte que les touristes, les Maripasouliens puissent profiter de lieux merveilleux. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. Les écarts de Maripasoula, l'ensemble des écarts. Aujourd'hui, les écarts de Maripasoula sont considérés comme des villages éloignés où vivent les populations amérindiennes. On n'a pas exploité le potentiel de ces écarts. Donc aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est tout simplement de rendre ces écarts très touristiques, de sorte que voilà, on puisse partager notre culture avec toutes les personnes qui viennent. J'ai fait la rivière du Suriname, au pays Saramaka. Je trouve extraordinaire parce qu'ils ont vraiment pu valoriser cette population-là, leur culture, et vraiment on peut faire la même chose à Maripasoula. Donc les écarts, qu'il y ait des carnets de passage dans chaque village, des personnes ressources qui puissent permettre à ces personnes de découvrir les lieux, raconter l'histoire du lieu. Donc c'est permettre à la personne de vivre de sa culture et surtout de son territoire. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. L'éloignement complique la gestion des déchets. Comment comptez-vous améliorer la collecte et le traitement des déchets ? Alors, pour le coup, c'est une question qui relève de la CCOG. Mais étant maire de Maripasoula, je fais partie de la CCOG aussi. Il y a les balles, la presse à balles et les balles qui sont faites. Mais je pense que il faut vraiment accentuer le travail de transformation des déchets. Sur l'autre question, je pense que la route est essentielle pour pouvoir acheminer les déchets vers le littoral. Parce qu'aujourd'hui, le fleuve étant non navigable, les questions d'acheminement des déchets sur le fleuve et tous les risques que ça comporte pour la population sont vraiment graves et non traitables pour le coup. La décharge qui est au centre-ville, il faut la déplacer. Il faut absolument créer des zones pour les déchets verts, créer des zones pour les déchets ménagers, les déchets dangereux, tout ce qui est batterie, etc., etc. On est dans une commune, il y a des véhicules qui roulent actuellement, donc il y a des véhicules cassés, donc il faut quand même pouvoir traiter ces déchets-là aussi. Et la petite zone sur laquelle aujourd'hui se trouve la décharge de Maripasoula ne permet pas de traiter tous ces déchets. Si vous êtes élu, que ferez-vous pour lutter contre l'enclavement ? Alors d'abord, on a la question de l'aérien. En l'absence de route, il faut
améliorer les conditions de voyage de nos citoyens. On a 2 compagnies, ça va beaucoup mieux qu'il y a 6 mois, mais il est important, par exemple, à Maripasa, qu'on mette de la sûreté, d'avoir des vols sécures, des compagnies qui, avec des plus gros aéronefs, de transporter plus de fret. Parce qu'aujourd'hui, le fret, c'est 1 tonne par aéronef, et c'est pas avec ça qu'on va faire du commerce à Maripasoula. Un Maripasoulien, en minimum, en moyenne, il vient faire les courses à Cayenne tous les 2 mois. On importe quasiment tout. J'espère que ça va changer avec le temps, mais on importe quasiment tout de Cayenne. On ne peut pas considérer l'avion comme un simple luxe. Il faut le considérer comme vraiment un bus. Et ça, c'est ce que nos élites n'ont pas encore compris. Et c'est dommage parce que on ne voyage pas pour faire plaisir. On va souvent par rapport à des impératifs. D'où l'importance d'éclairer la piste de Maripasoula aussi. Il y a plein de choses à faire et tant qu'on ne sera pas acteur, comme je disais, on sera que observateur, ben, écoutez, les choses vont pas avancer. Maripasoula doit-elle des projets communs avec les autres communes du fleuve? Si oui, lesquels? Aujourd'hui, je pense que la question énergétique doit être étudiée de manière à ce que Grand Santi et Papaïchtan puissent bénéficier du même projet. Ces 3 communes qui sont voisines, et ça permettrait peut-être de développer une route entre les 3 communes. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse réfléchir à comment on pourra développer un projet énergétique qui englobe les 3 communes. Tant que ce projet n'aura pas lieu, on aura du mal à désenclaver déjà ces 3 communes et surtout, on aura toujours les mêmes problématiques, à savoir des coupures régulièrement, des problèmes d'alimentation. On sera toujours focalisé sur l'énergie fossile, alors qu'on pourra développer peut-être un barrage sur une crique. Je dis ça aujourd'hui, je n'ai pas encore une idée, mais ce sont des choses à étudier, de sorte à permettre aux 3 communes de bénéficier de la même énergie, tout simplement. Comment développer l'économie locale? Ah, ça tombe bien. Un marché public, à la base, sert à structurer l'économie locale et à faire vivre les acteurs locaux. Aujourd'hui, les marchés publics ne permettent pas aux entrepreneurs de Maripasoula de vivre de la commune. C'est quelque chose qu'il faudra changer. Peut-être qu'il faudra accompagner dans un premier temps les petites structures, de sorte que lorsqu'une PME a un marché, qui puisse sous-traiter les petites structures. Et ça, c'est quelque chose qui se fait partout ailleurs, et c'est quelque chose qu'on doit faire aussi à Maripasoula. Les grosses PME de la Guyane sont souvent sur plusieurs projets. Je ne pense pas que ça leur posera problème de sous-traiter des petites entreprises qui seront amenées à se structurer par la même occasion. De toute façon, c'est simple. La commune vit essentiellement de subventions. Si il n'y a pas de secteur privé local bien structuré, on ne pourra pas embaucher davantage. Pour freiner l'exode rural, il faut absolument structurer l'économie locale, les secteurs privés, de sorte à permettre les entreprises d'embaucher localement. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Première question, quelle est la fréquence des réunions du conseil municipal? 1 fois par trimestre. Très bonne réponse. En effet, le conseil municipal se réunit au moins 1 fois par trimestre. On passe à la question numéro 2. Quelle personnalité, aujourd'hui décédée, originaire de Maripasoula, attire le plus de visites sur Wikipédia? Alors là, saute ma langue au chat. C'est une personnalité, je vous donne un indice, elle était née en 1958. Donc ça remonte à quelque temps quand même. Non, 1958. Une personnalité de Maripasoula. Non, pas idée. Cyril Régis. Ah, footballeur. Exactement. Un footballeur, membre de l'équipe d'Angleterre de football, c'est le footballeur. Et qui est né à Maripasoula en février 1958. Je vous posais aussi cette question pour savoir si justement on mettait pas suffisamment en avant les hommes, les femmes originaires de Maripasoula qui ont réussi. Je vais prendre un contexte particulier. J'ai un cousin qui est Didier, qui fait plusieurs pays, qui fait des tubes un petit peu partout en Afrique, un petit peu partout. Il n'est pas connu chez lui. Il n'est pas connu chez lui alors qu'il aurait pu être un exemple pour plusieurs jeunes, montrer la voie. Donc il y a plusieurs exemples comme ça qui montrent que finalement, est-ce que c'est le rôle de l'élu délégué aux affaires culturelles de valoriser ces personnalités-là? Je pense que oui, mais encore une fois, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à nos personnalités? C'est une question qu'il faudra répondre dans l'avenir. Jean Momo qui est de Maripasoula, enfin de Papaïchtan, qui est d'origine Aloukou, ben, on a donné son nom à une école à Matoury et pas sur le fleuve. Citez au moins une compétence qui a été transférée aux communautés de communes. Ben, l'environnement, tout ce qui est déchets. Très bonne réponse, ouais, la gestion des déchets, des ordures ménagères, on va pas tout citer, un transport, mobilité, politique de la petite enfance. Aujourd'hui, les communautés de communes, elles ont énormément de pouvoir. Alors, question géographique, à vol d'oiseau, le bourg de Maripasoula est plus proche de Cayenne ou de Saint-Laurent? Ben, du coup, Cayenne.
Et non, c'est Saint-Laurent, mais ça se joue à 30 km. J'ai été un peu vicieux sur la question. 206 km entre Maripasoula et Saint-Laurent, 236 entre Cayenne et Saint-Laurent. Au final, la différence, elle est quand même assez minime. Dernière question, vrai ou faux, le point culminant de la Guyane se trouve sur la commune de Maripasoula? Vrai. Ouais, tout à fait, bonne réponse. La montagne Bellevue, au sein des montagnes Inini-Camopi, c'est le point culminant de la Guyane à 831 mètres. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Alors, citoyens et citoyennes de Maripasoula, notre commune a besoin de changement. Vous avez vu comme moi que les dernières années ont été difficiles. Difficiles parce qu'on a des représentants qui ne sont pas assez acteurs du développement économique, acteurs du développement social de notre commune. La jeunesse, la petite enfance, l'ensemble des différents secteurs et compétences locales sont complètement abandonnés. On a une politique qui a été, on a des politiques qui ont été élues en mars 2020 et qui ne se sont engagées que pour faire de la politique politicienne. Aujourd'hui, il est temps de reprendre notre commune en main. Il est temps de dire stop, il faut qu'on soit acteur de notre développement. Il faut qu'on ait une vision plus globale de notre territoire. Il faut qu'on lutte pour un meilleur cadre de vie. C'est pour ça que je vous propose notre liste, MAPA, maintenant agissons pour l'avenir, pour qu'on puisse développer ensemble notre territoire. Desa mafauta, Jonathan Abianso, Youssef Sabikaba. Mikonta yutaki, ou dena afetikaba. Non ode, adende yeteli. Unamu shidoa usu, unamu fele na wasanmo. Den wo kuma flamei, unamu fele mo. Akengi diawa na ene. Ala ufia ado wanyo fu umuma fetigi Maripasoula. A politiki di be mtaki ofi inado asanya gimi minogi asanya. Ofi inado dishi inofen dishi. Mo stopange. Ado wanyo fu sevi luku wambun sanigiden pikin fuwi. Mi usame na tide me fetigi wi. Mi feti fo plaini, mi feti fo lycée. Mi feti fo men sanigi Maripasoula. Na bikim minesku waneng di megwa politiki. Wani ye pigodo ite. Da manso do taki ayu do fu manye pi usef bikate o ala ufia o tampu makandi da ala den kwenshi di ugabi den la sieria faya ide dia o tapu dishi dati o maseka di makandi Jonathan Abianso Youssef Sabikaba.